comme Enzo, combien d'enfants passent au travers du système de protection de l'enfance? En France, le phénomène de la maltraitance reste mal évalué. Le seul chiffre dont l'on dispose date de 2006 et fait état de 19 000 enfants maltraités. Un chiffre largement sous-estimé. Depuis 5 ans, plus rien n'a été communiqué sur ce point. Quant au nombre d'enfants qui meurent de maltraitance, cela n'a tout simplement jamais été publié. Si l'on sait qu'une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint, pourquoi ce chiffre n'existe pas pour les enfants battus? La réponse de la secrétaire d'État en charge du dossier laisse plutôt perplexe. Est-ce qu'on connaît le chiffre de la mortalité, c'est-à-dire combien d'enfants meurent sous les coups en France, comme on en parle des femmes battues par exemple? Aujourd'hui, déjà, un seul enfant qui meurt sous des violences, quelles qu'elles soient, c'est déjà un enfant de trop. Le chiffre exact est assez compliqué, vraiment. Il me semble important de faire davantage du travail de prévention pour éviter ces situations extrêmement dramatiques. Pourtant, dans d'autres pays, comme aux États-Unis par exemple, le taux de mortalité est parfaitement connu. S'il n'y a pas de chiffre officiel en France, on peut tout de même trouver des estimations, notamment sur le site internet du Conseil national de l'Ordre des médecins. Il y est écrit que chaque année, sur 40 à 50 000 cas de maltraitance à enfants, 700 à 800 entraînent le décès. Cela représenterait 2 enfants tués chaque jour. Une estimation jugée plausible par de nombreux spécialistes, dont Anne Thurs. Cette pédiatre et chercheuse a mené une enquête sur les homicides des bébés de moins d'1 an. Son étude a montré que de nombreux décès dus à la maltraitance passent inaperçus. Ils sont souvent interprétés comme des accidents ou des morts de cause inconnue. La plupart du temps, c'est une incapacité soit à diagnostiquer le problème faute d'une formation suffisante, et c'est vrai que les études de médecine préparent très mal à repérer les cas de maltraitance quand ils sont pas très clairs. C'est pas toujours évident, hein. Un enfant qui est mort victime d'une suffocation volontaire, c'est-à-dire on lui a mis la main sur ou un oreiller ou qu'importe sur le nez et la bouche, ça ressemble strictement à une mort subite du nourrisson.